Dans Berserk, il y a un personnage qu'on connaît tous, Griffith. Il était le chef d'une bande de mercenaires. Le groupe s'appelait la troupe du Faucon et ils étaient connus grâce à leur exploit pendant de multiples batailles. C'est ce groupe que Guts va rejoindre un peu plus tard et il tombera amoureux de Casca, aussi membre de ce groupe. Sauf que Griffith va se faire arrêter par le roi, découvrant son amour et ses relations entre lui et sa fille. Il sera affaibli mentalement et physiquement après tout ça et activera le B-Elite. Son but sera de créer un monde parfait. Il sacrifiera tout ce qu'il a de plus cher au monde, va tuer toute sa troupe sauf Guts et Casca, qui survivront, mais à quel prix? Casca deviendra folle après avoir vécu ce qu'elle a vécu et Guts perdra son bras, voyant aussi tout ce qu'il aime détruit devant ses yeux sans qu'il puisse réagir. Griffith était un personnage au design héroïque, il avait le design d'un chevalier blanc, sauf qu'au final, c'est un être avec une cruauté extrême et qui à cause de tout ça a réussi à marquer beaucoup d'entre nous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir les méchants d'animes les plus cruels de tous les temps. Mets-moi ton méchant préféré dans les animes en commentaire, mais aussi like et abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Je compte sur vous. Le méchant ultime. JoJo Bizarre Adventure, anime incroyable, manga sûrement tout autant, aura lui aussi un antagoniste que vous connaissez sûrement, Joe Brando. Mais laissez-moi vous mettre dans le contexte. Retournons dans le passé en 1868. On suit l'aventure de Lord George Joestar, un noble anglais qui vient d'avoir un accident. Il sera le seul survivant avec son fils, mais auprès de lui, il y a quelqu'un d'autre, Dario Brando, un homme alcoolique, qui sera considéré comme un héros alors qu'il comptait juste voler les Joestar. À sa mort, Dario enverra son fils Joe vivre chez les Joestar, là où habite Jonathan, le premier Jojo. Et lui, Jonathan, vivait une vie de rêve. Sauf que l'arrivée de Joe va tout bouleverser. Joe veut prendre la place de Jojo et pour ce faire, il va anéantir tout ce que Jojo a, que ça soit des biens physiques ou des biens moraux. Son but sera de devenir l'héritier de la fortune des Joestar. Joe va d'abord tuer son chien, puis des années plus tard, il va empoisonner secrètement le père de Jonathan avec le même poison qu'il a utilisé pour tuer son propre père. Sauf que tout ce qu'il va faire va jamais fonctionner. Jonathan est trop fort mentalement. C'est pour ça que Joe va utiliser la dernière option, le masque de pierre. Un masque le transformant en vampire. Grâce à ça, il achèvera le père de Jonathan et va tenter de tuer Jonathan lui-même. Il y aura alors un combat acharné qu'il perdra parce qu'il tombera dans les flammes. Malheureusement, Joe n'est pas mort. Il y aura par la suite encore un combat entre les deux, mais l'ultime bataille se passera sur un bateau, là où Jonathan et sa femme étaient. Joe va alors lui révéler quelque chose qu'il n'aurait jamais dû entendre. Il veut s'approprier son corps. Il va alors tirer des rayons sur la gorge de Jonathan, mais Jonathan résiste. Il va saboter le navire et le faire exploser dans une dernière tentative pour enfin finir avec Joe, mais encore une fois, Joe ne se fait pas battre aussi facilement. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a réussi à avoir le corps de Jonathan. Il donnera naissance à un fils avec son corps qui s'appelle Giorno Giovanna et il va hanter pendant plusieurs générations la famille des Jojo. Joe Brando est un personnage cruel. Il a tué énormément de personnes, fait des agressions et il a surtout aucune empathie envers les autres. Il est le mal incarné. Fate, un anime que j'ai pas l'habitude de parler sur cette chaîne et pourtant il s'y cache un personnage détestable et j'imagine le moins aimé de la saga. Pour comprendre, Fate c'est quoi? On suit l'aventure de 7 masters qui vont s'affronter dans une ville. Chacun est doté de pouvoirs magiques, sauf qu'ils sont pas tout seuls, ils seront accompagnés de servants. Eux, ce sont des anciens héros. C'est des esprits héroïques invoqués pour la guerre du Graal. Vous l'aurez donc compris, le dernier survivant obtiendra le Saint Graal qui pourra donc exaucer son vœu le plus cher. C'est assez simple à comprendre, il y a divers personnages qui se combattent et l'anime est juste fou. Il y a énormément de personnages emblématiques, mais il y en a un qui lui se détache du lot pour sa cruauté. Mato Shinji. Si le nom ne vous parle pas, vous n'êtes sûrement pas prêt pour ce qu'il a fait. Shinji Mato, c'est un jeune étudiant, mais c'est aussi le frère aîné de Sakura Mato. Il est narcissique, moqueur, provocateur et a tendance à persécuter les plus faibles que lui, qu'ils sont très nombreux parce qu'il se sent au-dessus des autres. Lui, il ne possède pas de magie. Pourtant, il venait d'une famille de magiciens, mais il se servira de ça pour montrer qu'il est spécial, malgré qu'il ne soit pas l'héritier. Lui, il maltraitait sa sœur régulièrement. Sakura était dans une sorte de syndrome de Stockholm et pensait qu'elle avait un bon frère, mais ce n'était pas vraiment le cas. Elle sera traitée comme un objet. Le problème, c'est que Sakura, elle, maîtrise la magie et Shinji, toujours pas. Il va donc faire subir des choses terribles à sa sœur et régulièrement. Ça serait déjà suffisant pour dire que oui, ce personnage mérite les pires atrocités possibles. Il agresse ses camarades de classe, en tue certains, ou va même jusqu'à les torturer, profite du poste de vice-capitaine du club de tir à l'arc, juste pour assouvir ses pulsions, sauf que tout ça va s'arrêter lorsque quelqu'un va réussir à le stopper. Suite à certains événements, il arrive à participer à la guerre du Graal. Il sait que Rin est tout seul, Rin c'est la personnage qu'il kiffe, il va la rejoindre et va tenter de profiter d'elle. Heureusement, Lanceur va l'arrêter à temps, il sera ensuite vaincu par Gilgamesh, ce qui va réussir à le changer
changé drastiquement. Le plus grand manipulateur de tous les temps. Monster, peut-être mon seinen préféré. Mais alors ça parle de quoi? Non, c'est l'histoire du Dr Tenma, le personnage principal qui est un neurochirurgien et sûrement le plus talentueux de son hôpital. Il est voué à avoir une grande carrière, fiancé à la fille du directeur, sa vie était déjà toute tracée, mais lui, il a une bonne mentalité et ce qu'il déteste le plus, c'est l'injustice. Un jour, il va refuser de soigner le maire et préfère soigner un garçon blessé d'une balle dans la tête. Leurs parents ont été assassinés sauvagement. Le Dr Tenma arrivera à sauver le garçon, mais le maire meurt. Le Dr Tenma sera alors rétrogradé par le directeur et Eva, sa meuf, va le quitter parce que son avenir n'est plus aussi certain. Quelques jours plus tard, le garçon qu'il avait sauvé et sa sœur disparaissent, laissant derrière eux 2 morts. 9 ans plus tard, grâce à ça, le Dr Tenma est sur le point de devenir le directeur de l'hôpital, mais il sera accusé de meurtres qui ont été faits par Johan, ce garçon qu'il avait lui-même sauvé lorsqu'il avait 11 ans. Le Dr Tenma a donc pour objectif de retrouver Johan pour prouver son innocence, alors qu'il sera lui-même poursuivi par la justice pour un crime qu'il n'a pas commis. Et justement, Johan Liebert, ce personnage est pour moi le plus grand antagoniste. Il est intelligent, manipulateur, mais aussi il est perçu par les autres personnages de la saga comme une belle personne, alors qu'au fond, c'est le plus grand meurtrier que je connaisse. Son but va être de se donner la mort, mais en créant le chaos autour de lui. On apprendra que Johan a tué ses propres parents adoptifs, il a manipulé les étudiants d'un programme militaire pour qu'ils s'entretuent et a massacré des personnes qui l'ont invité pour devenir le nouvel Adolphe. Pour vous dire à quel point ça part vraiment loin. Bien sûr, sa spécialité c'est la manipulation, il arrive toujours à cerner le petit point faible des gens, jusqu'à les pousser à se donner la mort. Tous les crimes possibles, il les a fait. Et pourtant, dans l'anime, on le voit pas énormément de fois, mais on a l'impression qu'il est tout le temps là. Si t'as pas vu Monster, il est dispo sur Netflix, il faut absolument que tu le regardes. Il touche pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique, thriller, et pour thème crime, détective et police. En plus, la VF est exceptionnelle, franchement regarde-le. Sa vengeance va vraiment trop loin. One Piece, un anime très connu et incroyable, enfin plutôt son manga, et lui aussi aura un personnage, même plusieurs, qui auraient pu avoir sa place dans cette vidéo. Même si beaucoup critiquent One Piece en disant que c'est trop enfantin, qu'il n'y a pas assez de morts, je pense que vous avez oublié le passage avec Doflamingo. Manipulateur cruel, tuerie en masse, esclavage, il en a commis des atrocités, mais pour comprendre, il faut commencer au début. Né dans une famille de dragons célestes, ses parents vont renoncer à ses privilèges. De ce fait, tous les anciens esclaves de la famille vont les pourchasser, et ils vont réussir à tuer la mère de Doflamingo, alors qu'il avait seulement 7 ans. Et pour essayer de s'en sortir, Doflamingo, il va tuer son propre père, pour essayer de redevenir un dragon céleste en ramenant sa tête, sauf que ça ne va pas fonctionner. Il a tué son propre père, et plus tard, il tuera son propre frère, aka Rocinante, le goth de One Piece, peut-être un de mes personnages préférés. On peut penser que c'est déjà suffisant, parce que tuer les membres de sa famille, c'est quelque chose d'extrême, mais si c'était que ça, il n'aurait pas eu sa place dans la vidéo, parce que oui, le pire va arriver. Doflamingo deviendra grand corsaire, son but, se forger une réputation, et ça pour arriver à ses fins. Il est revenu sur ses terres à Dressrosa et a planifié un coup d'état, mais actuellement le pays est gouverné par le roi Riku. Doflamingo va lui proposer 10 milliards de berries, sauf qu'il y a une condition, si Riku n'accepte pas, Doflamingo annonce qu'il va prendre le pays par la force et le pays n'a connu aucune guerre pendant 800 ans. Cependant, il y avait une arrière-pensée derrière. Doflamingo a pris le contrôle du roi et l'a forcé à se rendre dans la ville pour tuer les citoyens. Il prendra également le contrôle des soldats pour faire exactement la même chose et s'entretuer. Grâce à ça, il sera perçu comme un héros aux yeux de tous. Une fois à la tête du pays, il deviendra le plus grand dictateur possible. Et ceux qui ne l'écoutent pas seront transformés en jouets, ou tués d'ailleurs, donc oui, il faut mieux l'écouter. Il promet néanmoins la richesse à ses citoyens qui l'écoutent, une richesse qui va être possible grâce à l'esclavage des nains du royaume de Tontata. Doflamingo avait pour but de se venger des méchants, sauf que le problème c'est qu'il est devenu lui-même un méchant. Il a une vision du bien ou du mal intéressante, c'est pour ça que c'est un personnage tellement aimé, et d'avoir un personnage qui se démarque comme ça dans One Piece, ça fait plaisir. C'était un personnage cruel mais sensé, quelqu'un qui est devenu mauvais à cause du monde qui l'entoure et qui combat le mal par le mal. Personnellement, j'ai hâte de le revoir si on le revoit un jour. D'ailleurs, mets-moi en commentaire quel est le personnage le plus cruel de cette vidéo, mais attention, parce qu'il en reste encore un moins connu, mais qui pourtant l'être le plus diabolique dans les animes. Dans RZ, il y a un personnage tellement mesquin, il n'a pas fait des tueries de masse comme certains, et pourtant il a quand même sa place, vous allez voir pourquoi. On suit l'histoire de Satoru, un mec de 29 ans, employé comme livreur de pizza, qui rêve de devenir mangaka, sauf que lui il a un don plutôt particulier. À chaque fois qu'il va se passer une dinguerie, il peut revenir 5 minutes dans le passé avant que ça se produise, sauf qu'un jour en pleine livraison, le phénomène va arriver, il va tenter de sauver un petit, il va réussir à le sauver mais finira à l'hôpital. Dans ce rêve, il va arriver de Kaio, une petite fille qui vivait près de chez lui, qui a été assassinée et kidnappée lorsqu'il était enfant. Un rêve prémonitoire parce que plus tard, lorsqu'il va rentrer chez lui, sa mère va se faire attaquer. Tous ces événements vont le faire
faire revenir dans le passé lorsqu'il était petit au moment où Kaio a été enlevé et assassiné. Son but sera donc de retrouver le meurtrier, mais ça ne va pas être si facile que ça. Yashiro Gaku, lui c'était le professeur de Satoru et Kaio lorsqu'il était petit, un homme plutôt sympathique et attentif. Les élèves l'adorent et Satoru le considère même comme une figure paternelle. Et dans l'anime, même nous en tant que spectateurs, on le kiffait. C'était un good guy et il faisait que des bonnes actions. Il avait même remarqué que Kaio était une enfant battue. Il a contacté à plusieurs reprises les services sociaux, mais il a jamais réussi à soustraire Kaio de sa mère. Un être bon, peut-être même un peu trop bon, ça cache forcément quelque chose. Ce mec-là jouait double jeu. Plus tard, lorsqu'il va conduire Satoru chez sa mère, il va découvrir dans la boîte à gants des bonbons. Le professeur va alors dire qu'il arrête de fumer et qu'il a besoin de bonbons comme substitut à la nicotine. Sauf que Satoru comprend. Satoru va comprendre que lui était en fait le meurtrier, qu'il se sert des bonbons pour appâter les petits et qu'en fait ce gars aurait 7 meurtres sur des enfants seulement. C'est un total psychopathe qui a commencé dans son enfance lorsqu'il s'amusait à tuer des hamsters, mais rien. Satoru va tomber dans un coma et il se réveillera 15 ans plus tard. Le professeur est toujours en vie, toujours un meurtrier, sauf que maintenant il s'appelle plus Gaku mais bien Manabu, qu'il aurait peut-être beaucoup plus de victimes à son actif, sauf qu'heureusement que Satoru va réussir à l'arrêter à son réveil. Et vous aurez compris pourquoi il a largement sa place dans cette vidéo. Et je sais pas si vous y attendez quand vous regardez cet anime, personnellement pas du tout, j'ai été surpris que ça soit lui le meurtrier. Bref, on a parlé des méchants dans les animes les plus cruels, mais moi ton meilleur antagoniste en commentaire, et surtout, si t'as d'autres antagonistes qui auraient pu apparaître dans la vidéo, n'hésite pas à les mettre, potentiellement pour une partie 2. N'oublie pas le like qui fait plaisir et ça aide beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab, et si t'es resté jusqu'à là, j'ai une info importante, demain je... Ah non en fait...